Hello, hello les amis. Allez, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où on va aller regarder les nouvelles de votre autre. Donc, j'avais dit une fois tous les 15 jours. J'ai pas eu le temps ces derniers temps, mais bon, il y a sûrement des raisons. Des fois, il faut attendre un petit peu que les énergies bougent. Du coup, ben, on va aller voir ce qui se passe du côté de votre autre, à savoir si ça a évolué un petit peu. Donc, je compte sur vos retours en commentaire pour me dire justement si ça évolue, où vous en êtes un petit peu. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des mails. Sachez que je réponds à vos mails, même si ce n'est pas pour une consultation. Des fois, je mets un petit peu de temps parce que, évidemment, j'ai plusieurs choses à gérer aussi. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. S'il faut une consultation, évidemment, je vais vous y inviter. C'est évidemment sans obligation, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous pousser à la consommation. Mais à des moments, c'est vrai que vous me posez certaines questions et sans l'aide de mes cartes, sans m'être connecté au message des guides, c'est clairement pas possible de vous répondre comme ça de but en blanc. Donc voilà les amis. Allez, on y va. Je sais que vous attendez cette vidéo. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des petits messages en privé me disant « Ah, il y a les nouvelles de notre autre !» Eh bien, les voici. C'est parti. Dans quelle énergie se trouve cette personne actuellement? Dans quelle énergie se trouve cette personne actuellement? Ah, ça a voulu sauter, mais c'est pas tombé. Quelle énergie il ou elle, ça vous connaissez, vous adaptez, se trouve cette personne. Ah, de la jalousie. Ok, ben, ok. Il est possible que cette personne éprouve de la jalousie par rapport à certaines choses qui se passent dans ta vie à toi. Il est possible, je ne sais pas, que tu as un ami, un collègue, une personne avec qui tu t'es rapproché, puisque monsieur ne daigne pas te faire signe de vie, et que du coup cette personne peut ressentir de la jalousie. Ça peut être aussi par rapport à d'autres choses, d'autres personnes, mais il y a quand même ce sentiment ici de jalousie. Bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Généralement, un sentiment qui soit en fait sain ou pas sain, mais nous amène quand même un changement d'énergie. Hein. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Euh, j'ai l'impression ici que peut-être l'univers le pousse à ressentir ce sentiment de jalousie pour qu'il aille sur des prises de conscience, d'accord? Si je suis jaloux, si je ressens cette émotion, c'est que je tiens à cette personne, tu vois? Il y a peut-être aussi une idée d'envier les gens, d'envier par exemple le mode de fonctionnement de quelqu'un, la vie que cette personne mène, qu'elle soit véritable ou pas, parce que vous savez, sur les réseaux, on peut montrer de tout et de rien, et c'est pas forcément ce que l'on vit. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ou alors, il est possible qu'il soit envieux de ta personne parce qu'il est en train de voir que tu es en train de te réaliser que justement, toi, tu as changé d'énergie, que tu n'es plus dans tes blessures, que tu n'es plus dans cette morosité à l'attendre, à lui envoyer 50 000 messages pour lui crier ton amour, et que du coup, il envie peut-être aussi certaines choses de ta propre vie, ou alors même ta réalisation personnelle, ta réalisation peut-être même professionnelle. Tu vois, il y a cette idée ici d'envier, de jalouser quelque chose. Du coup, je ressens quand même quelqu'un que ça mijote, ça travaille là-haut. Hein. Idéalement, il faudrait que cette personne arrête de penser à ce qui lui manque, d'accord, et puisse regarder ce qu'il a et être satisfait déjà de ce qu'il a. Et ça, je pense que c'est un peu compliqué pour ta personne à faire. J'ai l'impression que ta personne, l'air de rien, a quand même des attraits, si je peux dire ça ainsi, de la vie matérielle, tu vois. Je n'ai pas assez d'argent, j'ai besoin de plus, je ne suis jamais satisfait. Tu vois un petit peu l'idée. Donc c'est possible qu'il y ait tout ceci là qui se trame, qui se trame en lui. Alors, je suis en train de chercher mes arcanes majeurs. Allez, c'est parti. On va aller regarder quel arcane majeur le représente actuellement pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il vit. Quel arcane majeur
représente actuellement ta personne? S'il vous plaît, l'arcane majeur. Hop, ça sera celle-ci. Haha, on est toujours dans cette idée d'envie. On est toujours avec le diable dans l'envie matérielle. Tu vois, cette idée de je veux plus, je suis attiré par un confort matériel, je suis attiré par une réussite, je suis attiré par certaines choses ici que le diable vient me susurrer en fin de compte que je peux avoir plus, je veux plus. Voilà l'énergie que je ressens. Tu vois ce qui vient de sortir de moi là. C'est cette envie vraiment et cette colère peut-être, tu vois, cette insatisfaction de ne pas avoir. Du coup, cette personne actuellement, ton autre actuellement, travaille sur cette notion d'acceptation et de contentement de ce qu'on a déjà, d'accord? Il travaille aussi peut-être sur certaines blessures d'injustice. Ok. Alors, le diable nous emmène plein de choses, hein. C'est vraiment, en tout cas, la possession des biens aussi dans la matière. En tout cas, ici, c'est comme ça que je vais le ressentir, qui est très, très cohérent, en plus avec notre première carte. Alors, attendez les amis, que j'essaye de me focaliser. Il y a du remue-ménage, hein, dans ces pensées ici. Du coup, comment vous dire que je ressens quand même des choses assez positives. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on est sorti d'une période de latence ici, d'une période un petit peu d'inertie, hein. Alors on en sort avec ce sentiment ici négatif, avec cette jalousie, ce matérialisme, mais ça bouge. Tu vois ce que je veux dire? Ça bouge. Donc si ça bouge, c'est qu'il se pose des questions. S'il se pose des questions, on peut espérer que par la suite, il aura eu des réponses et qu'il aura eu des compréhensions et qu'il se sentira pousser des ailes. Bon, j'ai l'impression qu'il peut se sentir également un petit peu démuni, tu vois, face à quelque chose matériellement parlant, une situation peut-être qui est difficile à régler, et qu'on l'invite aussi quand même à lâcher prise, tu vois, on l'invite à réfléchir sur ce qu'il a déjà, d'accord, au lieu d'espérer avoir plus, contente-toi de ce que tu as déjà dans la matière. On a des personnes ici qui sont peut-être également, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais en train de travailler sur certaines dépendances, d'accord? Ça peut être de la codépendance, de la dépendance affective, comme une addiction. Une addiction, ben, il y en a plein des addictions, le jeu, l'alcool, la drogue, la cigarette, le sexe, ça peut être ce genre de choses également. Je vais couper la sonnerie, les amis, j'ai oublié de le faire. Alors, attendez. Voilà, ça sera mieux. Et c'est bon, j'ai pas coupé la vidéo, donc c'est génial. Donc il y a peut-être un travail qui se fait également à ce niveau-là pour certaines personnes. Cette idée d'addiction, de dépendance, en tout cas de choses malsaines, un petit peu malsaines, qu'il y a dans la vie de ta personne. Actez s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui est retournée, c'est toujours bon. La force. Ok. La force retournée. Hop, on va voir si elle était là pour quelque chose ou pas. Généralement, il n'y a pas d'hasard, mais bon. Allez. Peut-être une lutte ici. Chakra coronal. On a les doutes, les anxiétés. Ah, j'ai un peu l'impression que c'est une personne qui a peur d'une certaine manière de ne jamais trouver satisfaction dans sa vie.
de ne jamais peut-être se sortir également des soucis qu'ils rencontrent dans la matière pure et dure, hein, d'accord? Ça peut être professionnellement parlant, ça peut être votre relation, ça peut être sa famille, un divorce, etc., etc. Bon, des doutes, des anxiétés, de la remise en question, de la jalousie. Quand je te dis que ça bouge sur ton autre, c'est que ça bouge sur ton autre. Le chakra coronal est donc le septième chakra. Euh, Ouverture d'esprit peut-être un petit peu. Quelqu'un qui s'ouvre un petit peu, parce que le chakra coronal, c'est tout ce qui est la spiritualité, d'accord? Tout ce qui est les intuitions, tout ce qui est cette dimension un petit peu spirituelle. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose... alors attendez, on avait ces deux cartes également. On a une rapidité au niveau des événements. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de... Regarde, tu vois, il y a le mot superficialité. Et bizarrement, c'est le mot qui a attiré mon œil. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de commencer à comprendre, hein, de par tout ce travail ici, que tout ce côté un peu éphémère, superficiel, excusez-moi, n'est pas bon pour lui. Il y a peut-être des compréhensions un peu plus d'ordre spirituel ici. Il y a peut-être des choses qui vont arriver. Assez rapidement, on a quand même une carte ici qui nous emmène une certaine rapidité. Bon, on va prendre les tarots, les amis, parce que c'est vraiment ce qui me parle le plus. C'est parti, des nouvelles de ton autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Et pour certains d'entre vous, il y avait peut-être une personne ici qui avait quand même aussi un côté assez égoïste, hein, assez égocentré, hein, et qu'on est peut-être en train de le mettre à l'épreuve. Ça remue pas mal, ça remue pas mal de son côté. Allez, c'est parti. Ok. Empereur. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, cette personne, d'une certaine manière, en étant envieux, en étant jaloux, en allant regarder peut-être même ta propre réalisation, se dit, hein, que s'il veut obtenir certaines choses, il va falloir qu'il se bouge, il va falloir qu'il se mette à travailler. Travailler sur quoi? Mais travailler sur ces différentes problématiques. Si c'est par rapport à l'argent, ben, peut-être faire des heures supplémentaires, se donner les moyens de... si c'est par rapport à, je ne sais pas, des choses qu'il a mises de côté, par exemple de l'administratif, des petites choses comme ça qu'il a mis de côté, ben, il se dit qu'il va falloir qu'il se bouge, qu'il les règle, d'accord? Ça peut être pas mal de choses. Mais le fait de ressentir tout ça le pousse à avoir une réflexion sur son propre fonctionnement. Et là, il se dit, ah ouais, mais mince, en même temps, c'est un peu de ma faute, quoi. J'ai des choses à régler, je ne les règle pas, le temps passe, et moi, j'ai toujours pas bougé. Donc, il y a quand même une reprise de pouvoir assez intéressante qui va le pousser vraiment à mettre le nez dans ses affaires. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien pour quelqu'un qui a une certaine énergie yin, d'accord? Beaucoup trop de cartes. Se donner les moyens, on est bien d'accord. Ouais. Je pense que d'une certaine manière, c'est l'impact aussi de ce que tu es en train de vivre, toi, dans la matière, ta propre réalisation, et ça, j'en suis persuadée, qui l'impacte. Donc, il y a quand même une idée ici d'avoir quand même un regard sur toi, de garder un œil, hein, sur toi. Je vais aller voir justement par rapport à toi. Là, on va aller regarder par rapport à toi, où il en est. Allez, s'il vous plaît. Par rapport à la féminine, il en est où par rapport à toi? Hop, tu voulais venir. Ah, intéressant. Valet de coupe, hein. Ok. Toi aussi. Hop. Ah, j'adore.
Valet de coupe, 6 de coupe. Il y a une idée ici de réconciliation, les amis. Il y a une idée de, comment ça s'appelle, de réconciliation, de nostalgie. Il repense à certains moments. Il y a de la frustration ici également. Tu vois, il y a cette idée. Moi, je suis persuadée. Je suis persuadée que cette personne se compare, entre guillemets, compare un petit peu vos évolutions. Et cette personne, ce que tu es en train de vivre toi, ta propre réalisation à toi, ton épanouissement à toi, il est en train de l'envier. Et il veut absolument retrouver ça. Et du coup, ça lui donne envie de le partager avec toi, de te voir réussir. Il se dit, bah merde, pardon, mais c'est ce que j'ai eu. Bah merde, j'aurais peut-être dû rester avec elle aussi parce que clairement, là, ça fonctionne bien de son côté. Tu vois, il y a cette idée. Par rapport à toi ici, il y a cette envie de réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est beaucoup trop sage. Toi. Ah. Mais non. Il est bloqué. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, on a le pendu. Hein. Donc, pas grand-chose. Je suis désolée. Vous allez me dire, ouais, non, pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réglé le bazar dans sa vie, d'accord? Donc, d'une certaine manière, il ne se sent pas légitime de revenir vers toi, te proposer quelque chose, alors que lui, de son côté, ben, en fait, il n'y a rien qui a changé, quoi. C'est toujours pareil. Il y a des choses qui ont changé, mais lui ne le voit pas comme ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Déjà, sa perception, d'accord? Sa compréhension, ses envies, ce qu'il ressent, ça a changé. Mais clairement, dans la matière, il n'y a pas grand-chose qui a changé, en tout cas pour lui. Du coup, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Par rapport à toi, il ne va rien faire. Par rapport au reste du monde, il va planifier. On a un 2 de bâton ici. Donc, il va quand même étudier les possibilités qui se présentent à lui. Il va quand même essayer de ranger certaines choses, d'accord? De planifier d'autres choses, de commencer à s'orienter différemment pour aller vers vraiment quelque chose de mieux pour lui. Ouais. Il est en train d'y réfléchir. Pas de mise en action pour le moment dans la matière, les amis. On est plutôt dans de l'introspection, on est plutôt dans quelqu'un qui va ranger les choses, qui va se poser des multitudes de questions, qui va se donner les moyens déjà, comment je pourrais dire ceci, se donner les moyens déjà, tu sais, avant de passer à l'action, il faut réfléchir, d'accord? Il faut planifier, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça je peux le faire demain, ça par contre, ça me prendra un peu plus de temps. Voilà son énergie. Bon, du coup, je vais aller regarder un conseil pour toi. En attendant, dans tout ça, quel est le conseil qu'on peut te donner du coup, par rapport à cette personne? Est-ce que tu dois faire quelque chose, ne pas faire quelque chose? On va voir tout ça. Allez, le conseil. Hop, s'il vous plaît, là-haut. Et je ne l'ai pas vu. Donc, je ne l'ai pas vu, je suis désolée. C'est qu'elle ne devait pas venir. Le conseil, s'il vous plaît. On a un 7 de pentacles, donc il y a une attente ici, hein, d'accord? On a une femme ici qui est enceinte, donc elle est dans l'attente d'une naissance. Donc d'une certaine manière, on te dit d'attendre. Alors je sais, cette attente, blablabla, faut pas être dans l'attente, blablabla, mais clairement, de vous à moi, c'est quand même assez compliqué de ne pas avoir des attentes en tant qu'humain. Donc les attentes ne sont pas forcément mauvaises, et ça, moi, je vous le dis, du moment qu'elles ne sont pas non plus, comment te dire, qu'elles ne t'empêchent pas non plus ta réalisation, ton bien-être. Je ne suis pas en train de te dire d'attendre ta personne et te morfondre au fond de ton lit. On sait très bien que quand on est réellement épris et quand on a ce sensation que cette personne c'est la bonne et que de toute façon ça prendra sûrement du temps, mais que c'est la bonne, écoutez, on a quand même cette attente, hein, si on peut dire ça comme ça, cette attente. Il y a des choses qu'on sait, c'est comme ça.
Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est ben, attends que ça mûrisse, qu'il grandisse, qu'il se développe. Une grossesse, ça prend 9 mois. Voilà. Hein. Bon, on a l'impression qu'elle est à la fin. Mais bon, on te dit d'attendre et en attendant d'être sereine, d'accord? Parce que là, elle a cette attente, elle est dans cette position un petit peu comme toi, d'attente. Mais elle est bien, on la sent, on sent hein, qu'elle est bien. On sent qu'elle n'est pas tracassée, elle profite de chaque moment de la vie et elle a confiance, d'accord? Donc c'est un peu le conseil des guides. Je vais prendre une autre carte. Ouais, ok. Il y a une idée de continuer ta route, de continuer toi, ton enracinement, ta propre réalisation, ta construction. Je ne sais pas. Là, on nous parle d'une maison. Est-ce que tu n'es pas en train d'acheter un bien? Est-ce que tu n'es pas en train de mettre des choses, un projet professionnel ou je ne sais quoi dans la matière et tu es en train de stabiliser tes fondations? Il est possible. Donc, on te dit de continuer. Bon, ok. On te dit de continuer et j'ai l'impression ici qu'on te dit que ton prince charmant, à un moment donné, il aura une ampoule qui va s'allumer au-dessus de sa tête. L'as d'épée, c'est vraiment cette image de l'ampoule qui s'éclaire d'un seul coup. Waouh, un éclat de génie, un éclair de génie, des prises de conscience. T'as rien à faire. Ma belle âme, t'as rien à faire, ne lui envoie même pas de message si tu n'es pas du tout en communication avec lui. Si tu es en communication avec lui, continue de communiquer d'une manière assez légère, etc. Ne fais rien de plus que ce que tu es en train de faire déjà aujourd'hui. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.